Il est 8h10. Après votre journal local, place à l'invité de la matinale. Dans la rue comme dans les couloirs des ministères, la rentrée est bien chargée. Après le mouvement Bloquons tout mercredi dernier, une grève est prévue le 18 septembre prochain. La semaine a été aussi marquée par la nomination de Sébastien Lecornu après la chute du gouvernement de François Bayrou, lui qui est devenu pendant l'été le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Dans ce contexte politique chargé, quel est le rôle des chrétiens ? Quel message ont-ils et doivent-ils porter auprès de la société ? Doivent-ils réparer les sociétés ? On va en parler ce matin avec Monseigneur Bustillo. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque d'Ajaccio, vous avez été nommé cardinal il y a 2 ans par le pape François et vous publiez un livre justement, Réparation chez Fayard. Que faut-il réparer ? Il faut réparer la vie, il faut réparer la société, il faut réparer l'Église. Ce terme, il est typique de l'Ancien Testament. Il y a une logique toujours des réparations dans la théologie de l'Ancien Testament. Et ce terme, il est utilisé aussi par le crucifié à Saint François. Va, François, réparer mon Église. On ne construit pas une nouvelle Église, pure et parfaite, mais on répare. Et dans la société, hier comme aujourd'hui, vous l'avez cité, quand on voit la politique, les finances, la vie sociale, il faut réparer l'espérance. Il me semble qu'on est en panne d'espérance. Quand on voit les nouvelles du jour, les nouvelles de notre société, on dirait qu'on est dans une société dépressive et archi-violente. Et pourtant, il y a plein de signes qui nous encouragent à voir la vie autrement et à mettre en valeur le bon et le bien. Mais ce que dit Georges Bernanos sur l'espérance, il dit qu'il faut traverser la nuit pour trouver la lumière au bout. C'est ça l'espérance. On ne connaît pas l'espérance tant qu'on n'a pas traversé la nuit. Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des fils de la résurrection. Donc quand on voit des impasses, quand la société voit des impasses, un chrétien voit des passages. Donc il ne faut jamais perdre l'espérance. Et justement, quel rôle doit être celui des chrétiens ? Est-ce qu'ils peuvent être ces réparateurs quelque part ? Je pense que les chrétiens, nous avons un patrimoine unique. Nous ne pouvons pas être spectateurs d'une vie sociale dans laquelle il y a des difficultés, il y a des problèmes, où on décrit, on fait la liste des problèmes d'ordre social, sociétal et autres. Nous ne pouvons pas non plus rester dans une logique de lamentation et de critiques basiques. Et c'est un peu compliqué de trouver le juste place. Je prends un exemple, celui de la fin de vie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espérance sur ce sujet-là, puisque la réforme sociétale semble acquise. Et pour autant, les chrétiens qui nous écoutent sont parfois déboussolés sur le rôle qui doit être le leur. Un chrétien est toujours pour la vie. Alors nous n'avons pas à agir ou à réagir d'une manière violente, mais nous avons à réagir d'une manière claire et solide. Pourquoi ? Parce que quand on voit qu'on ferme les maternités, on ferme les maternelles, on ouvre beaucoup d'EHPAD, et en plus on propose l'euthanasie, alors je me dis, dans une société violente, triste et fataliste, qu'est-ce qu'on propose comme avenir ? Quelle vision de l'homme et de son avenir ? Moi je pense que le propre de l'être humain civilisé, fraternel, est d'accompagner les plus fragiles jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le message des chrétiens est-il audible aujourd'hui ? Alors, nous avons le devoir de parler et de dire notre pensée et notre vision de la société et de l'homme, parce que nous participons à la vie sociale. Nous ne devons pas rester à côté, toujours à notre place, mais nous sommes des citoyens, il ne faut pas l'oublier. Donc il est normal, légitime et souhaitable que nous puissions parler. Or, nous sommes responsables et nous devons parler, mais nous n'avons pas le monopole de la réponse et de la réception. Cela ne suffit pas que, puisque l'Église n'a pas beaucoup de place dans la société, qu'il faut se taire. Nous devons parler avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de simplicité. On nous pose la question, on donne notre réponse. Monseigneur Bustillo, il y a ce sujet des relations sociales. Vous parliez de la vision de l'homme qu'ont les chrétiens. Ça pose aussi de l'être relationnel qu'est l'homme. Et ces relations sociales, selon vous, elles sont très abîmées. Qu'est-ce qui abîme les relations sociales aujourd'hui ? Quand on voit et quand on entend les nouvelles tous les jours, ce qui me frappe, c'est qu'il y a les problèmes d'ordre international, les guerres, les tensions, on le voit et on le dit tous les jours, le problème du terrorisme, le problème dans nos cités, les faits divers. On reçoit toutes ces nouvelles et à la fin on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre patrimoine évangélique ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on le vit ou est-ce qu'on est croyant et pas pratiquant ? Je pense que dans notre société,
on décrit beaucoup la réalité, et il est tout à fait légitime, normal, mais on oublie de proposer un idéal. Et quand on passe de la réalité à l'idéal, il y a une tension positive, il y a un cheminement, il y a une proposition. Tout n'est pas fini, tout n'est pas sombre, il faut aller vers la fumée blanche. Qu'est-ce qui empêche le fait de proposer un idéal? Parce que des idéaux, il y en a plein, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils sont relatifs. Chacun peut avoir son propre idéal. Mais l'Église a un idéal qui est unique. Je n'ai pas dit que nous sommes les plus beaux, les meilleurs, les plus intelligents. Mais elle pense détenir la vérité. Mais quand on prend l'Évangile, voilà, vous savez, aujourd'hui, de l'Église catholique, on connaît la logistique, l'organisation, la politique, les pages sombres du passé et du présent, ok, mais on connaît très peu l'âme de l'Église catholique, c'est-à-dire l'Évangile. Et dans l'Évangile, on trouve un idéal puissant. Quand Jésus dit « Vous avez entendu, moi je vous dis », dans le moi, je vous dis, il y a une ouverture, il y a une aventure, il y a une proposition nouvelle. C'est une révolution pour la vie humaine. Et d'ailleurs, sur cette antenne, tous les jours, on écoute l'évangile du jour. Cette semaine, c'est celle de Saint Luc qui propose une parole révolutionnaire. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Monseigneur Bussiot, comment vous comprenez ces paroles? Quel écho a-t-elle en vous? Justement, quand on écoute ce texte de Saint Luc, et quand on voit la vie sociale, quand on compare les deux, on se dit, voilà, notre société a besoin des paroles capables de relever l'idéal, capables de transcendance. Alors pour certains, ça serait de la poésie. Mais quand j'écoute ces paroles, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, donnez, pardonnez, ne jugez pas, ne condamnez pas. Pour moi, ces paroles-là, ces termes-là, ne sont pas juste des paroles poétiques, c'est un projet de vie. Et là, nous, chrétiens, nous devons être croyants et surtout pratiquants. Je pense que dans les périodes de crise, il faut incarner la parole. Quand on médite la première lettre de Saint Jean, rappelez-vous, persécution, martyr, douleur, déception, frustration, malheur de la part des chrétiens et fatalisme, un certain fatalisme. Qu'est-ce que dit Saint Jean à la communauté? N'aimons pas par des paroles, mais par des actes et en vérité. Il y a des moments dans la vie où il faut passer de la théorie à la pratique, où il faut incarner l'amour. Parce que finalement, tous les signes de violence qu'on voit dans notre monde sont des signes de mort. Qui nous parle d'amour? Parce que quand on pose des gestes d'amour, on pose des gestes de vie. Et d'ailleurs, Monseigneur Bussiot, quand on observe l'Église de France en particulier, elle non plus n'est pas étrangère à des manques de communion. Je pense à des oppositions qui peuvent exister entre tradis et progressistes. Elle est traversée aussi par ces violences. Quelle place pour la communion? Comment se fait-il que la communion soit si difficile? La priorité dans l'Église est la communion. Le pape Léon nous a parlé d'unité, nous a parlé de paix. Nous ne pouvons pas prêcher à l'extérieur la réconciliation, une vie pacifique, sans violence, etc. Et à l'intérieur de l'Église, nous-mêmes, être divisés. Alors, nous sommes dans l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas une secte et nous ne sommes pas des clones. Ça, c'est clair. Dans l'Église catholique, il y a des différences. Il y a les traditionnels, les modernes, les charismatiques. Il y a beaucoup de tendances. Ces tendances sont une bénédiction. Qu'il y ait des différences, c'est une chance et une bénédiction pour l'Église. Mais nous devons être attentifs pour que les différences ne se transforment pas en division. Quand il y a division, il y a idéologie. Où est-ce que vous voyez la limite? Justement, dans l'idéologie. Alors, notre tendance de dire... Moi, je suis traditionnel, ou je suis charismatique, ou je suis moderne. Donc, c'est la bonne place, le bon côté. Tout le monde doit être comme moi. Il y a une tendance, peut-être inconsciente, à dire, voilà, moi, je suis du bon côté, tout le monde doit passer mon côté. Et nous n'avons pas, parfois, la maturité humaine et spirituelle de se réjouir que l'autre, qui est différent de moi, qui n'est pas mon clone, peut-être dans un milieu tradit, dans un milieu moderne, dans un milieu charismatique, il évolue. Ça lui fait du bien. Si dans son parcours personnel, le fait d'être d'une sensibilité traditionnelle, d'une sensibilité moderne sociale, d'une sensibilité charismatique, si faire partie de cette réalité l'aide à devenir meilleur, même s'il n'est pas comme moi, je devrais me réjouir.
je devrais me réjouir parce que l'autre grandit, parce que mon frère est différent de moi et il grandit. Monseigneur Bustillo, comment ça se traduit dans votre église en Corse? Écoutez, dans mon église en Corse, ce qu'on essaie de faire, là aussi, c'est de vivre la communion. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de diversité. La topographie de la Corse est particulière. Et nous avons la chance et la grâce aussi d'avoir des confréries. Alors, par les confréries, par les catéchistes, par les paroisses, donc par tous ces moyens traditionnels, on essaye de tisser des liens pour qu'il n'y ait pas de division. Des différences, oui, il faut les vivre et il faut les célébrer, mais sans tomber dans la division. Est-ce que le déplacement du pape François, on l'a largement couvert ici le 15 décembre dernier en Corse, a aidé aussi justement à cette communion? Est-ce qu'il y a des bénéfices encore que vous voyez aujourd'hui? Bien sûr, le pape a été... il est venu, comme dit le livre des Actes des Apôtres, et il a fait du bien. Moi, je pense que plus que ses discours, c'est son attitude, ses attitudes, sa présence et sa bienveillance qui ont parlé. Parfois, il y a le langage verbal et parfois, il y a le langage gestuel et personnel. Le passage du pape François en Corse, à Ajaccio, a été une bénédiction parce qu'il est passé au milieu du peuple, au milieu des rues, il a béni les enfants, il a salué les personnes âgées. Et donc, il y a une simplicité, une familiarité et un côté festif qui nous a fait du bien et on le garde dans la mémoire. Monseigneur Bustillo, en plus, il y a un motif de fierté, c'est que ça a été le dernier déplacement du pape François avant l'élection du pape Léon, élection à laquelle vous avez participé en tant que cardinal. Quand on observe ce conclave, il y a quelque chose qu'on a beaucoup traité ici, qui nous a surpris, c'est la capacité du temps long et pour une décision qui paraît majeure pour l'Église, le fait de s'isoler, d'arrêter toute ingérence étrangère. Vous, de l'intérieur, comment vous l'avez vécu, ce fait de s'isoler? Moi, je trouve qu'il est très sage. Quand il faut prendre une décision importante, grave, concernant toute l'Église, de ne pas être dans l'émotion, dans la distraction ou dans l'agitation. Il nous faut du recul. On a eu un temps assez long pour les congrégations générales, donc c'est le temps de l'analyse. On s'écoute, on se connaît, on se comprend. Et après, le moment du conclave est le temps de la synthèse, où on vote en conscience et on pense au bien de l'Église. Et notre devoir, le devoir des cardinaux, évidemment, c'est de donner la vie à un nouveau pape. Et d'ailleurs, de l'extérieur, ce qui a pu aussi étonner, c'est la fraternité que vous avez créée avec vos frères cardinaux, puisque vous étiez tous réunis pendant quelque temps, tous ensemble, en conclave, justement. Dans ce livre qui s'appelle Réparation, chez Fayard, vous dites que la fraternité est en déclin. Or, la fraternité, c'est un des triptyques de notre pays, de la devise républicaine. Est-ce que pour vous, c'est le chaînon manquant, c'est le parent pauvre du triptyque républicain, la fraternité? On dirait là aussi que la fraternité est en panne, qu'elle est restée sur le mur de nos mairies. On parle de fraternité, mais là, comme en religion, on est tous croyants, mais pas pratiquants. Si la fraternité ne se pratique pas, si la fraternité ne sévit pas, ben, elle reste un idéal utopique, beau, lointain, etc. Et justement, comme vous dites, au moment du conclave, les cardinaux, on ne se connaissait pas tous. Les distances géographiques étaient importantes, les distances culturelles, linguistiques aussi, mais on a retrouvé la communion parce qu'on est croyant en Jésus-Christ, parce qu'on a des responsabilités dans l'Église et parce qu'on aime l'Église. C'est ce qui est important aussi dans les différences dont vous parliez tout à l'heure. Dans l'Église catholique, on est tous différents, on a des sensibilités différentes, mais n'oublions pas qu'au-delà des différences de forme, nous sommes tous des croyants en Jésus-Christ. Hélas, souvent, on oublie l'essentiel, ce que nous sommes croyants. Nous avons quelque chose en commun. Si on extrapole, justement, c'est intéressant cette notion de commun. Si la fraternité est en panne dans la société française, est-ce que c'est parce qu'on n'a plus rien en commun? Justement, la religion, voilà, la foi est du domaine de l'intime. La religion est du domaine du social. Jésus n'a pas parlé à des ermites, mais à des disciples, à une communauté. Donc, quand il dit le passage, quand on médite le passage que vous avez cité, aimez-vous les uns les autres, ne jugez pas, ne condamnez pas, etc., c'est une manière de dire, dans la vie sociale, dans la vie avec l'autre, vous devez mettre en valeur une qualité relationnelle, où il y a du respect, où il y a de la tolérance, où il y a la célébration aussi de la différence. L'autre n'est pas un fardeau, l'autre est un cadeau. Mais ça, c'est absolument inaudible aujourd'hui. L'autre est une menace.
Soyons pratiquants alors. Moi, je le crois profondément. Vous voyez, et par les médias, souvent, on nous dit ce qui marche pas dans la société, ce qui est mauvais, les faits divers, etc. Mais dans la vie sociale de tous les jours, vous comme moi, je pense que nous rencontrons des personnes formidables, remarquables, des personnes généreuses, des personnes lumineuses. Et malheureusement, l'activité, l'action de ces personnes-là ne sont pas célébrées. Alors on dit ce qui ne va pas et on ne dit pas ce qui est bon. C'est non-événement. Mais je pense qu'il faudrait passer de la constatation des personnes adorables, formidables, gentilles, bienveillantes, lumineuses, à le dire et à le célébrer. Certes, ça va pas faire la une des journaux, mais au moins que dans la vie relationnelle, concrète, visible, proche, que nous soyons capables de célébrer les capacités, les talents positifs de chacun. On est en plein jubilé de l'espérance. Elle est là, votre espérance, Monseigneur Bustier, aujourd'hui, dans les personnes que vous rencontrez? Mon espérance passe par là. Quand je suis en Corse, je fais le tour des villages, des paroisses. Quand je suis ailleurs, on voit qu'il y a des personnes formidables. Et donc, ces personnes-là, et pas des actes simples, des comportements très simples, m'encouragent et m'aident pour me dire, voilà, il y a du bon, il y a du bien, on peut aller de l'avant. Et l'Église catholique a une parole là-dessus à porter. Or, aujourd'hui, il y a assez peu de figures de l'Église catholique en France qui vont parler un peu à droite à gauche, sur les plateaux télé en particulier. Est-ce que c'est un peu une mission que vous vous donnez, vous, d'être un peu le VRP de l'Église aujourd'hui? Alors, pas du tout. Je ne suis pas le plus doué pour parler dans les médias. Moi, je connais l'épiscopat français et je connais des évêques qui sont extrêmement doués pour la communication, pour la transmission, avec beaucoup de clarté sous le fond et sous la forme. Donc je pense qu'on a des atouts. Après, il est important aussi que par rapport à certaines questions, voilà, qu'on puisse les écouter. Vous m'avez invité, bon, il y a un moment ponctuel, c'est la sortie de mon livre, mais pour l'ordinaire, nous connaissons tous des évêques absolument remarquables dans l'épiscopat français, qui ont la capacité de transmettre, la capacité aussi de communiquer à la société. Merci beaucoup, effectivement, et on est heureux d'ailleurs de les recevoir ici. On était heureux de vous recevoir ce matin, Monseigneur Bustillo. Je rappelle que vous êtes l'évêque d'Ajaccio et vous publiez donc Réparation. C'est chez Fayard, un livre justement qui invite aussi les chrétiens à réparer le monde qui les entoure.